Salut Cédric. Hello Mel. Salut l'atelier du Lu. Hello Marie-Jo, Marie-Jo. Salut Johanna. Rachel. Coucou. Tiens, ça tangue déjà. Vous faites chavirer mon téléphone. Trop de pouvoir magnétique, les amis. Du Liechtenstein. Putain, c'était une blague avec mes cousins, ça, le Liechtenstein. Patricia, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, Patricia. Patricia, t'es toujours dans les nuages? Salut Delphine. Salut Leslie. Ah Leslie, t'as réussi à trouver le live, ça y est, tu vois? Salut Folera et les femmes. Vous êtes plusieurs. Bienvenue à toutes. Alors, le truc, il tangue vraiment. Ce serait bien qu'il reste droit. Sandrine, coucou. Eh ben, ça fait plaisir de voir tout ce beau monde. Alors, en attendant que tout le monde arrive, comme d'habitude, vous savez que maintenant, je commence systématiquement les lives avec le rituel de l'eau. Donc, vous pouvez aller vous chercher votre bouteille d'eau, votre gourde ou un verre d'eau, comme vous le sentez. Prenez vraiment le temps d'aller vous chercher votre eau pour qu'on soit tous connectés à travers cette information qu'on va boire. Boire de l'information. Eh bien, c'est possible. Coucou Morgane. Avec un verre de vin, ça marche pas? Si, parce que figurez-vous que si Jésus a su transformer l'eau en vin, vous êtes capable de transformer le vin en eau. Donc Delphine, vas-y, mais tu transformes ton verre de vin en eau. Perrier, Vittel, ce que tu veux. Ah, vous êtes au vin? Eh ben, à votre santé, les amis. Tu sais quoi, même moi, j'ai envie d'un verre de vin. Mais je crois que j'en ai. Bah, tu sais quoi, je vais aller me chercher un verre de vin, tiens. Attends, je vois pas pourquoi vous avez le droit de boire du vin, et moi, j'ai pas le droit, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est pas du jeu. Salut, Adgrani. Adgrani, va te chercher un verre de vin. Je veux dire, arrive un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, non mais sérieux, quoi. Je quittais, puis finalement j'ai réussi à être en retard. Mais non, t'es pas en retard, t'arrives juste pour le verre de vin. C'est bon, Florin. Eh ben voilà, moi j'ai pris mon verre de vin. Bah tant pis pour toi. Avec de la sauge qui bue. Ouais, Marie-Jo, on va bientôt boire ensemble. J'ai hâte. Ce sera pour le mois de septembre, je crois. Bon, si à un moment pendant le live, vous ne me voyez plus, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis tombé. Ouais, le verre de vin, c'est bon, Delphine. J'ai pas de verre à vin. Faut arrêter, c'est bon. Vous n'allez pas non plus faire vos difficiles. C'est pas parce que c'est dans un verre pas à vin que le sang du Christ n'est pas là, quoi. Ça reste quand même le sang du Christ. Bon, on commence ce live ou quoi, là? Parce que ça change de la vodka, Mel. Bah, tu m'étonnes. Mais faut l'arrêter au petit-déj, par contre, la vodka. Parce que je sais même pas si t'es au courant du live auquel tu participes, là, avec ta vodka du petit-déj. Tu sais qu'on va parler de l'astro, là, hein. On n'est pas dans un rassemblement punk, là, hein. Bon. Alors, on commence, les amis. Si, on commence parce que vous êtes trop dissipés, vous dissipez l'enseignant. Alors arrêtez maintenant. Sinon, je vous envoie au rectorat direct.
Rapport, je vous colle un rapport. Je l'envoie chez monsieur le directeur. Et je peux vous dire que là-haut, le directeur, il rigole pas. Mais si, c'est un blagueur. Allez, on y va. Sérieusement, on y va. Alors, prenez votre verre d'eau. Et vous pouvez le placer devant vous. Vous pouvez le placer entre vos deux mains. Et je vous invite à fermer les yeux et à prendre conscience de votre corps. Prenez conscience de ce lieu concret dans lequel, au sein duquel et à travers lequel vous vivez l'incarnation. L'incarnation, carnée, la chair. Acceptez de faire descendre toute votre conscience dans les profondeurs de la matière. Votre conscience qui est de la lumière en puissance, faites-la descendre dans les profondeurs de la matière de façon à ce que les profondeurs de la matière vibrent lumineusement. À chaque inspiration, le corps inspire la lumière de votre émanation. Et à chaque expiration, chaque cellule, chacune des millions de cellules que contient et dont est composé votre corps, s'illumine et irradie toute cette lumière. Un état d'être paisible s'installe. Et vous êtes relié à la conscience universelle. Et vous pouvez choisir d'émaner la vibration dont vous avez besoin d'émaner, dont vous avez besoin d'expérimenter en cet instant précis. Ça peut être une vibration d'amour, de paix, de joie, de gratitude, de soulagement, d'apaisement. C'est vous qui choisissez l'état d'être. Alors ça, c'est la meilleure, ça. Est-ce que vous me recevez toujours ? À quel moment est-ce que ça a coupé, s'il vous plaît ? Parce que moi, j'ai fini la méditation et je suis revenu. Problème de réseau. Voilà. Donc dites-moi juste à quel moment est-ce que ça a coupé, s'il vous plaît, de façon à ce que je puisse reprendre l'état d'être. Ok, merci Rachel. Alors, moi je l'ai fait, donc je vais garder les yeux ouverts cette fois pour pas que ça s'éteigne. Vous pouvez refermer les yeux et prendre conscience de votre état d'être. C'est vous qui choisissez l'état d'être sur lequel vous avez envie et vous choisissez consciemment de vibrer. Prenez conscience qu'à travers vos mains se dégage et communiquez cet état d'être qui est insufflé dans ce verre d'eau, je disais, que vous tenez entre vos mains. Ce liquide est informé par cet état vibratoire, restructuré par cet état d'être. Et c'est cet état d'être que vous manifestez dans la matière à travers ce liquide et que vous allez ingérer dans votre corps de matière. Merci, merci, merci. Vous pouvez prendre une bonne inspiration. Et ouvrir les yeux quand ce sera le moment pour vous. Alors si vous pouvez me mettre un pouce en l'air quand vous êtes tous revenus, s'il vous plaît. Magnifique. Et vous pouvez boire votre verre d'eau. Si vous avez un verre de vin, puisque vous m'avez incité à la débauche,
je vous déconseille de le boire cul sec. Parce que le live, vous n'allez pas le passer en entier. À la lumière de votre être. Ah, ça fait du bien. En plus, ça tombe parfaitement parce que c'est Shabbat. Vous voyez ? Dans la culture hébraïque, c'est Shabbat. On peut bien se permettre de boire un verre de vin. L'echaim, ça veut dire santé. Ou shalom, ça veut dire la paix. Ah ouais, mais Leslie, je veux dire, si tu bois avant d'ouvrir les yeux, tu risques de viser l'oreille. Donc, fais attention. Ok, est-ce que tout le monde est prêt ? Ce soir, on s'attaque à un sujet. J'ai intitulé ce live « L'astrologie consciente ». Forcément, si je prends la précaution de bien choisir les mots que j'utilise, c'est que si je parle d'astrologie consciente, c'est que de l'autre côté, il y a une astrologie qui est pas inconsciente, mais en tout cas moins consciente. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. De quoi il s'agit ? On est tous d'accord pour parler de souveraineté, pour parler tous ceux qui sont dans le... J'aime bien ce mot, dans la spiritualité, genre comme si on était dans la... Il y a des gens qui étaient dans la spiritualité et d'autres qui n'y étaient pas. Mais on est tous dans la spiritualité, tout est spirituel. On vit dans l'esprit, de toute façon. On vit dans le grand rêve mental, du grand tout. Donc tout est spirituel. En fait, ce qu'on devrait employer comme mot, c'est ceux qui sont sur un chemin de conscience. Parce que c'est pas parce que je suis intéressé par les sujets dits spirituels que je suis quelqu'un de conscient. Ce sont deux voies parallèles. Alors c'est mieux de les emprunter de façon consciente, les deux, c'est-à-dire le chemin de conscience et le chemin spirituel, parce que du coup je mets de la conscience dans ma spiritualité et de la spiritualité dans mon chemin de conscience. Parce que sinon, je suis dans la spiritualité et puis je suis dans des sujets dits spirituels et je deviens ce qu'on appelle un mystique, un perché, ce que vous voulez. Mais si je suis que dans un chemin de conscience, je mets je mets des notions de conscience dans mon cheminement, mais je ne vais pas forcément aller conscientiser des prises de conscience à caractère spirituel. Donc les deux peuvent être parcourus de façon parallèle, et c'est même mieux si c'est parallèlement vécu. L'astrologie fait partie de ces fameux supports, nombreux supports, mais celui-là est bien plus vieux que tous les autres, permettant de vivre à la fois un chemin spirituel et un chemin de conscience, parce que l'astrologie nous propose tout ça à la fois, à travers le même support. Alors moi, il y a une autre voie qui me passionne, et qui me permet aussi de vivre ça, c'est les arts martiaux. C'est vrai que l'astrologie, la grande faille de l'astrologie, c'est qu'elle ne vient pas travailler, elle vient travailler en conscience, mais elle ne vient pas travailler, la conscience vient travailler de façon organique, mais elle ne vient pas faire travailler le corps en lui-même. Salut Francky. Les arts martiaux, si. Les arts martiaux, oui. C'est un véritable chemin d'initiation à travers le corps, où on va travailler de façon holistique, et même de façon spirituelle, et même de façon consciente. Mais si en plus de ça on a l'outil astrologique, c'est un tremplin. L'astrologie est un tremplin, tout comme le tarot peut l'être, la numérologie, etc. Alors on est d'accord pour dire que quand on parle d'astrologie, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de limitations. Être sur un chemin de conscience et aborder des sujets à caractère spirituel, c'est se souvenir qu'on est des êtres souverains, co-créateurs, et que le pouvoir, il n'est pas à l'extérieur de nous. Mais on est tous d'accord pour affirmer ça, mais il y a beaucoup moins de monde quand il s'agit de dire qu'on est responsable et qu'on est à l'origine de tout ce qu'on vit. Là, ça fait mal à l'ego. Et c'est pour ça que l'ego, il doit juste rester à sa place d'ego, pas être écrasé, mais juste être à sa place d'ego, c'est-à-dire un costume qui permet d'avancer en conscience. Si le costume décide d'en faire qu'à sa tête et qu'il empêche le porteur du costume d'avancer en conscience, c'est là où on a des problématiques d'ego qui nous empêchent d'avancer en conscience. Donc, l'astrologie, telle qu'elle a été pratiquée jusque-là, en tout cas depuis plusieurs siècles, parce que je pense qu'à une certaine époque, pendant
l'âge d'or de l'astrologie, je pense que c'était il y a quelques millénaires peut-être, c'était un support de conscience et on est en train de le redécouvrir. Ce qui est génial, c'est que jamais on va reprendre de l'ancien pour revivre comme avant. Dire, ok, on va reprendre les anciennes cultures qui étaient bien plus évoluées que nous, mais là on parle de milliers, voire millions d'années, hein, et on va se réapproprier tout ça et revivre comme avant. Non, c'est génial d'avoir la conscience qu'on a actuelle, d'avoir l'évolution qu'on a actuelle, et si on avait à se réapproprier certains paradigmes, on le referait avec notre conscience actuelle. Donc même l'astrologie, puisqu'elle est abordée par une conscience humaine, par des humains, eh ben, elle est appelée à évoluer au fil de l'évolution de la conscience humaine. J'ai déjà soif. Dans l'astrologie, souvent, bon, au-delà de l'astro-marketing, parce que je l'appelle comme ça, hein, l'astro-marketing des magazines, les lions, aujourd'hui, vous allez vivre ça, jetez-vous par la fenêtre. Les scorpions, aujourd'hui, la chance vous sourit, vous allez gagner au loto, vous allez vous acheter un yacht ce soir. Ça, ce genre de truc-là, ça, c'est de l'astro-marketing. C'est un sujet spirituel, mais pas du tout conscient. C'est pas du tout un chemin de conscience. On attend que les astres, un pouvoir extérieur, viennent faire le travail pour nous. On parle bien d'un sujet spirituel, oui, les astres, l'univers, la conscience universelle, qui va venir faire le travail à ma place. Non, et c'est même pas à moi de faire tout le travail, parce que si on inverse la chose, on tombe dans l'autre piège, le piège de la toute-puissance. Je suis le créateur de ma vie, dans ma toute-puissance, et donc je suis hors la loi, hors les lois. L'un et l'autre sont les deux extrêmes qui nous font plonger droit dans le mur. À partir du moment où on accepte qu'on est des co-créateurs, et je fais exprès de dire co-créateurs, puisqu'on n'est pas dépendant ou indépendant, on est interdépendant. Si j'accepte les lois de l'univers, alors là je vous renvoie à toutes les vidéos en plus que j'ai pas supprimées parce que ça me fait mal au cœur de les supprimer. À la base c'est ce qui était prévu. Sur IGTV, je devais les supprimer sur toutes les lois universelles. Je les laisse parce que je me dis c'est une connaissance qui devrait être diffusée partout. Parce que plus on va se responsabiliser les humains par rapport aux lois universelles, plus on va rentrer en accord avec l'univers et plus on va nous donner l'opportunité d'être des véritables co-créateurs. Un humain qui ne respecte pas les lois universelles, est-ce que vous pensez vraiment qu'on va lui donner une nouvelle énergie, c'est-à-dire de l'énergie libre, est-ce qu'on va lui donner une nouvelle conscience, des nouvelles technologies? Mais pas du tout. Parce que si on veut acquérir une énergie beaucoup plus respectueuse sur cette planète, par exemple, l'énergie libre, ben c'est une énergie qui peut faire aussi des dégâts. Alors quand on voit déjà ce qu'on est capable de faire avec l'énergie atomique ou l'énergie pétrole, ben évidemment qu'on doit d'abord évoluer. C'est d'abord on évolue en conscience et ensuite on découvre des nouveaux supports. C'est pas l'inverse. C'est pas on découvre des nouveaux supports et donc on évolue en conscience. Et l'astrologie nous le montre ça par exemple. Uranus, qui est la planète de la révolution, la planète du renouveau, la planète de l'originalité, a été découverte en 1782 si je me souviens bien. C'est la planète de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et quelques années plus tard, en 1789, arrive la Révolution française, et puis toutes les révolutions qui ont pu s'en suivre derrière. Alors, on pourrait dire « Ah, c'est parce qu'on a on a découvert Uranus que du coup derrière, il y a eu des révolutions et tout ça. » Non, non, c'est parce que la conscience humaine était prête à se libérer de certaines choses, à rentrer dans des nouveaux paradigmes, qu'elle a eu l'opportunité de découvrir Uranus et que du coup ça a emmené tout ce qui s'en est suivi derrière. Donc on va en découvrir d'autres planètes. Et forcément que l'astrologie va elle aussi évoluer, puisqu'on va découvrir d'autres planètes. Et là, pour l'instant, on utilise notre système solaire pour l'astrologie. Mais je suis persuadé que dans quelques siècles, on utilisera notre système solaire bien plus abouti parce qu'on aura découvert d'autres planètes. Mais je vais partir très loin là. On utilisera l'astrologie, on fera plus le thème astral du système solaire, mais de la galaxie dans laquelle on est. Et peut-être même de toutes les autres galaxies, du soleil central dans lequel on est, on montrera le thème du soleil central. Et voire même, à travers un thème astral, on pourra même monter le thème d'un autre multivers, d'un autre univers parallèle au nôtre.
Et c'est en ça que l'astrologie est vraiment bluffante. Donc, on est d'accord pour dire que en astrologie, voilà, dès qu'il y a une planète qui se pointe dans un signe, tout de suite, c'est alors vous allez vivre ça, 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 ça et ça. Dès qu'il y a une planète qui rétrograde, genre Mercure, oh mon Dieu, ça y est, il y a Mercure qui rétrograde, voilà ce qui va se passer, on peut plus faire ça et tout ça. Il y a Mars qui rentre en bélier, ça y est, ça va être la guerre et tout ça. Alors, jusque-là, c'était vrai. Jusque-là, c'était vrai. Mais à partir d'un moment, c'est plus vrai. C'est comme il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs, eh ben il y a des bons astrologues et puis il y a des mauvais astrologues, quoi. Non, je déconne. Je déconne. Ce que je veux dire par là, c'est l'astrologie, elle est appelée à évoluer parce que on est en train d'entrer de plein fouet dans une nouvelle ère. Dans l'ère du Verseau. Alors si je fais le parallèle avec le monde des arts martiaux, dans les arts martiaux, j'ai un adversaire en face de moi, et puis il y a 5 minutes de combat. Par exemple, si je prends la compétition de judo, il y a 5 minutes de combat professionnel. Hein. Et là, si l'adversaire il est bien plus fort que moi et qu'il m'envoie des énergies, c'est-à-dire des coups et des attaques auxquelles je ne suis pas habitué et face auxquelles je n'ai pas travaillé d'esquive, de blocage spécifique, etc., j'ai 2 postures à adopter. La première, c'est soit je reste là en me disant « Mon Dieu, il y a Mars qui est rentré en bélier », sous-entendu, il y a l'adversaire qui est en train de m'attaquer, « Mon Dieu, on ne peut plus rien faire », et là, je me fais attaquer, il faut attendre que la bataille passe et il faut surtout aller méditer. Ben ouais, mais si je médite, l'autre, il ne va pas s'arrêter de m'attaquer, ça va même être pire. L'autre posture, c'est de me dire « Waouh ». De toute façon, là, je ne peux pas m'enfuir. Imaginons qu'il y a ce Mars-là qui est en bélier, où il y a cet adversaire qui m'attaque, et je suis enfermé dans une salle, on est même dans un ascenseur, et je ne peux pas m'échapper. Donc je peux me dire une autre chose, c'est « Ok, je vais déjà faire face à cet adversaire, arrêter de me lamenter, et plutôt me redresser et lui faire face, respirer, observer l'ensemble, c'est-à-dire il va falloir que je prenne un mouvement de recul pour observer son gabarit, ce qu'il a dans les yeux, quelle émotion est en train d'émaner de lui, quel état d'être, quelle est sa technique, qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, est-ce que je ne pourrais pas désamorcer la situation, est-ce que je pourrais justement transformer cette situation à partir de ce qui est en train de se passer, à savoir un adversaire qui est en train de m'attaquer. Ou, entre guillemets, Mars en bélier. Si je me pose cette question, je vais commencer à déjà pouvoir trouver des solutions, plein d'autres solutions, que celle de fuir ou de subir l'énergie qui m'arrive. Et donc, en fait, j'y mets de la conscience. Quand je commence à me dire, j'ai un adversaire, voilà comment il est, qu'est-ce qui se passe, tac, tac, comment moi je suis, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je devrais calmer, quel comportement je devrais changer face à cette situation. Je suis en train de mettre de la conscience dans quelque chose de concret. Et je ne suis pas en train de dire « Oui, les esprits, venez, venez. Les esprits, venez. Faites que cet adversaire arrête de me lancer des coups de poing et des coups de tête. » Ah bah ça y est, le gars il est tombé dans les pommes. Merci mon animal de pouvoir. Alors je dis pas que c'est impossible, hein. Je dis vraiment pas que c'est impossible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant qu'humains, on peut y mettre de la conscience. Et même si les esprits viennent et l'arrêtent, j'aurais pas conscientisé le pourquoi est-ce que j'ai attiré cet adversaire à moi, pourquoi je l'ai vécu de cette façon-là, parce que quand on parle de Mars qui passe en bélier, mais il passe en bélier pour tout le monde. Mais tout le monde n'est pas confronté aux mêmes problématiques face à Mars qui passe en bélier. Donc, si j'arrive à conscientiser qu'est-ce que ça me fait que Mars passe en bélier, ou que Mercure rétrograde, ou que Jupiter rentre chez ma grand-mère, le mec il rigole tout seul à ses blagues. Ça c'est l'effet Vittel. Je vais pouvoir conscientiser la chose. À partir de là,
si je fais cette corrélation avec ce qui se passe en astrologie, bah vous voyez bien qu'on a beaucoup de choses à changer. Hein. Beaucoup. Moi, j'étudie le thème astral de quelqu'un. Oh là là, t'as Neptune rétrograde dans ton thème. Voilà ce que t'as fait dans une autre vie. T'as telle planète dans tel signe. Au carré de Vénus. Ah bah tu vas vivre ça et ça en amour et tout ça. Bah, la personne, on est en train de la conditionner en fait, tout simplement. Et de lui retirer son pouvoir de co-créateur. Alors maintenant, parlons de l'énergie Verseau, parce que vous allez comprendre là où je veux en venir. On est en train de rentrer dans l'ère du Verseau, qu'est-ce que ça veut dire ? L'ère du Verseau, c'est l'ère d'Uranus, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, des nouvelles technologies, de la spiritualité. Autrement, y en a un qui a exprimé ça, je ne pense pas qu'il était astrologue, je ne me rappelle jamais de son nom, il y en a forcément un qui va me le dire. Il disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Bah forcément, le 21e siècle, on rentre dans l'ère du Verseau, qui est un des signes de la spiritualité, de l'universalité. Donc, évidemment, on est déjà en train de se reconnecter à notre nature spirituelle. Je ne sais pas si c'est Sartre, Francky. Je me demande si c'est pas Malraux. Je pense que c'est André Malraux. Et à partir de ce moment-là, l'énergie Verseau, elle nous propose la multidimensionnalité. On quitte le domaine du temps chronologique, chronos, passé, présent, futur, pour entrer dans la sphère de la multidimensionnalité. Regardez encore, je regardais avec mes beaux-enfants un Marvel avant-hier, un film Marvel, vous savez, les films de super-héros. Le nombre de Marvel, ça y est, maintenant, ils sont passés dans la multidimensionnalité. Il y a des super-héros qui viennent du multivers, des multivers, et qui viennent changer telle réalité, qui repartent. Il y a un tel futur qui revient pour changer le passé de tel autre. Ça joue au niveau multidimensionnel. Là, on voit bien la signature de l'énergie Verseau. Ça devient beaucoup plus accessible à l'esprit humain, la conscience du temps simultanée, et non plus la conscience du temps linéaire. Le passé, le présent et le futur qui agissent simultanément. C'est de l'énergie Verseau. Donc, c'est tout ce qui va nous parler de l'alternatif, tout ce qui est alternatif, tout ce qui est la médecine alternative, la pédagogie alternative, tout ce qui parle d'alternatif. L'agriculture alternative, tout. Donc l'énergie Verseau, elle appelle à un renouveau, à une révolution, à des nouveaux paradigmes. C'est même ce qui vient des fins fonds de l'univers. Pendant l'ère du Verseau, évidemment qu'on va avoir des frères de l'espace qui vont débarquer, ou alors qui vont se manifester. Parce que la conscience humaine est prête à accepter qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. Et je le redis encore, parce que je le dis à chaque fois, les réalités ou les folies qu'on est en train d'énoncer, ou qu'on pourrait énoncer là en ce moment, que je pourrais même énoncer là, ce sera des choses mais basiques dans un siècle ou deux. Ouais, des frères de l'espace, bah oui, évidemment. Quoi, le multivers? Bah oui, évidemment. Voyager dans le futur, revenir du passé, changer le futur à tout jamais, ou aller dans le passé et modifier le futur. Tout est simultané, donc ce sera possible à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, ça paraît fou, mais vous verrez oui, sûrement, que même la réincarnation, la conscience qui voyage hors du corps, derrière, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort. C'est l'illimité. L'esprit illimité. Ça, c'est l'esprit du Verseau. Donc, allons maintenant remettre ça en corrélation avec l'astrologie. Ben forcément, une astrologie qui évolue, une astrologie consciente, c'est pas une astrologie qui va commencer à flipper à chaque fois qu'il y a telle ou telle planète qui se met dans telle position ou dans tel signe. Mais ça demande à s'adapter à la conscience qu'on a en face. Évidemment que pour le commun des mortels, et même encore moins inclus parfois quand je manque de conscience, que les énergies, on va avoir à les subir. Si je ne suis pas conscient que j'ai un adversaire qui est en train de m'envoyer des coups de poing dans des points vitaux sur mon épaule droite, tant soit peu qu'il y ait des points vitaux à l'épaule droite, je ne vais pas le conscientiser et du coup je vais subir cette énergie. À partir du moment où je fais face à ça,
je vais pouvoir en faire quelque chose. Donc, si je reste quelqu'un d'endormi ou de non conscient, évidemment que ce qui me correspond, c'est une forme d'astrologie non consciente. Moi, quelqu'un qui vient me voir, ou ça peut pas marcher, parce qu'en général, quelqu'un qui vient me voir, c'est qu'il est déjà dans un chemin de conscience. Mais quelqu'un qui vit des problématiques de vie et qui n'est pas sur un chemin de conscience, et que j'avais à étudier son thème astral, évidemment que je vais interpréter son thème, ou je vais aller restituer son thème avec des énergies qui vont droit dans le mur, qui filent tout droit, de façon linéaire, passé, présent, futur. Pourquoi ? Parce que la conscience de la personne est comme ça. Sous-entendu, son état d'être est comme ça. Donc si son état d'être est comme ça, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des déviations ou qu'il y ait des choses qui changent. Donc la personne, elle va aller droit dans ses énergies subies. Donc oui, cette forme d'astrologie fataliste, non consciente, est adaptée à des êtres non conscients. Oui. Maintenant, à partir du moment où je m'éveille, c'est-à-dire que je deviens un être de plus en plus conscient, parce qu'entre nous, à partir de quel moment vous pouvez dire « ça y est, je suis conscient ». Quelqu'un qui peut se permettre de dire « ça y est, je suis un être conscient, j'ai connu l'éveil, je suis un être éveillé ». Mais preuve en est que le simple fait de dire ça, montre que tu n'es pas dans la conscience et que tu n'es pas éveillé. Puisque si tu le dis, c'est que tu as mis une limite à ça. Si tu étais éveillé et que tu étais conscient, tu serais conscient que la conscience est sans limite. Tu serais conscient que l'éveil est un processus permanent. Donc je ne peux pas dire « je suis éveillé » ou « je suis conscient ». Je suis un être en perpétuel éveil. Ou en tout cas, je suis un processus d'éveil permanent. Je tâche de le faire en tout cas. Ou je tâche d'être un être qui vit de plus en plus en conscience. Là oui. Donc pour des êtres qui sont sur un chemin de conscience, qui tâchent de développer la conscience de leur conscience, la conscience de leur éveil permanent, évidemment que là, l'astrologie fataliste ne fonctionne plus. Puisque l'être humain, tu lui dis ça, tu vas arriver là, t'en es là, tu vas arriver là, bon bah il arrive là. Forcément, puisque tu lui as dit. Donc du coup, il va modifier sa structure, il va prendre conscience qu'en changeant son état d'être, ça va modifier son cheminement, et pouf, ça y est. Ça me fait penser à la scène de Matrix, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Dans la scène où Neo rencontre l'oracle. Et au moment où il rentre dans la cuisine, elle lui dit tout de suite « attention au vase ». Et il se retourne, il dit « quel vase ?» Boum. Et il fait tomber le vase qui se casse. Et là, il lui dit « mais comment vous saviez ?» Et là, elle lui répond un truc du style « la question, c'est pas comment je savais. La question, c'est de savoir si je vous l'avais pas dit, est-ce que vous auriez cassé le vase ?» Et ça, c'est exactement le sujet qu'on est en train de traiter là. Si tu es un être conscient, si je te donne une prédiction, attention, l'état d'être dans lequel tu es, je regarde ton thème et tes énergies, voilà vers quoi ça va te faire aboutir. 2 mois après, tu reviens en me disant « ah bah ça n'a pas abouti » ou alors « ça a abouti ». La question est, si je ne te l'avais pas dit, est-ce que ça aurait abouti ou est-ce que ça n'aurait pas abouti ? Puisque tu avais la conscience de ce que j'ai dit, et donc la responsabilité de co-créer quelque chose de différent ou non. Donc vous voyez que là, on rentre dans une sphère qui est bien plus inconfortable que l'astrologie fataliste. Une astrologie fataliste, vous venez, on vous dit voilà, t'as ça dans ta vie, de bon, de moins bon, de mauvais, tac, voilà ce qui va se passer, et tu te mets dans ton transat, et puis tu vis ta vie, voilà, tu subis ta vie. Tu accueilles ta vie telle qu'elle est, c'est comme ça. C'est bien plus confortable que de te dire, ok, tu as un processus de co-création, tu es responsable de tes co-créations à travers l'état d'être que tu émanes, les pensées que tu émanes, à travers ta responsabilité quant à avoir accès à la connaissance, parce qu'elle est présente maintenant. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire de ça ? Est-ce que tu vas continuer à aller droit dans le mur en sachant très bien que tu pouvais prendre la pilule bleue, #Matrix pour les connaisseurs, ou la pilule rouge, je sais plus, et que tu as fait comme si elle n'existait pas.
Donc l'astrologie consciente, elle va nous proposer un autre chemin. Elle va nous dire, ok, il y a Mars qui est passé en bélier, il y a Mercure qui rétrograde quand ça le chante, pendant des périodes assez régulières d'ailleurs, ou d'autres planètes qui rétrogradent. Saturne qui rétrograde en ce moment, dans le signe du Capricorne d'ailleurs. Ou bien tu rentres dans les vieux schémas de frustration, bâton dans les roues, on peut rien faire, c'est l'ermite, je m'isole, tout ça. Oui, ça peut, je subis l'énergie. Ou bien je me dis, ok, il y a Saturne qui est rétrograde, je vais pas changer ça, mais comment je pourrais co-créer avec Saturne qui est rétrograde? Comment ça pourrait être mon meilleur pote dans cette période actuelle, Saturne rétrograde? Comment ça pourrait être mon meilleur pote dans cette période actuelle, Mars en bélier? Et là, je me mets à co-créer. Je suis plus en mode « Oh là là, ça y est, c'est la fin du monde ». Saturne rétrograde, waouh! Et si en fait, là, dans cette forme de frustration, j'avais quelque chose à apprendre de moi-même? Et si en fait, je pouvais en profiter pour faire complètement autre chose que ce que j'ai eu l'habitude de faire dans ma vie? Je vais redéfinir le soi. Waouh! Redéfinir le soi. C'est un concept de ouf. Parce que si Saturne n'avait pas été rétrograde, ben moi j'aurais continué à être dans mon énergie. Voilà, moi je suis ascendant Sagittaire, qui va tirer des flèches dans tous les sens, et puis qui passe son temps à voyager, et qui va à droite à gauche, qui fait 50 000 trucs à la fois. Saturne rétrograde, Saturne en Capricorne en plus, boum! Le donjon de Saturne de Chronos, la tour d'ivoire dans laquelle on est enfermé à double tour. Ou bien je me mets à continuer à être dans mon énergie Sagittaire. Ah là là, je me prends une porte, boum, je tire des flèches, mince, ça mène nulle part. Et je continue à subir cette énergie, à me dire ah là là, Saturne est rétrograde, tout est fermé, je peux plus tirer de flèches, je peux plus sortir parce que avec mon corps de cheval, quand je cours et que je galope, je me prends des portes. Ou soit, je me dis ok stop, peut-être que mon énergie Sagittaire a d'autres choses à apprendre. Et comme mon énergie Sagittaire a besoin de voyager, et qu'elle peut pas, plutôt que de subir cette énergie et de vivre des bâtons dans les roues, eh ben je vais voyager intérieurement. Merci Saturne, tu m'as montré un voyage de ouf, parce que le tour du monde de notre planète, à un moment, je l'aurais fait, mais il y a un monde dans lequel j'aurais jamais fini de faire le tour. C'est le monde de la conscience et du multivers. Et là, on rentre dans l'astrologie consciente. Est-ce que vous comprenez là où je veux vous emmener dans la compréhension de cette astrologie-là? Est-ce que vous arrivez à ressentir le point de bascule subtil, mais tellement énorme en fait, en tant que paradigme, dans la façon d'aborder l'astrologie et les énergies? En attendant que vous répondiez, je bois mon eau filtrée. Elle est bien filtrée, hein, je peux vous le dire. Ok, magnifique. Donc, à partir de là, si je fais mon thème astral, ma révolution solaire, ma révolution lunaire, tout devient créatif, absolument tout. Vous voyez, tout à l'heure, là, juste avant la séance, là, il y a 1h30, j'étais en séance de lignée vibratoire, avec une personne qui est présente là d'ailleurs. Donc la lignée vibratoire, je le rappelle, c'est je prends le thème astral des parents, dont le vôtre, des parents, des grands-parents, voire parfois des frères et sœurs. Et là, je vais étudier les énergies de chacun, et puis on va voir les corrélations qu'il y a, et parfois il y a des blocages, parfois il se passe plein de trucs. Je peux aussi bien être dans une lignée directrice, voilà, tu hérites de ça, de ta famille, oh là là, c'est terrible, qu'est-ce que tu vas en faire, faut faire une psychothérapie et tout ça. Ou alors te dire, tu es à la source. Tu es à la source de toutes les sources. Donc, tu es à la source de tout ce que tu vis, y compris du choix que tu as fait de cette lignée vibratoire. Donc, si tu es à la source de ça, tu en es responsable, mais pas coupable. Hein. Attention, j'ai pas dit coupable, j'ai dit responsable. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et bien là, on utilise la multidimension. Avec la personne, on est parti dans une dimension parallèle où on a installé le cadre, et à travers ce cadre-là, elle va renouer des contacts avec toute sa lignée vibratoire, le père, la mère, les grands-parents, qu'ils soient vivants, qu'ils soient incarnés ou désincarnés. Vous voyez, même ça, c'est un vocabulaire qu'on a à changer. Le contraire de la vie, il n'y en a pas. La vie est partout. Le contraire de la mort, c'est pas la vie. Hein. Le contraire de la mort, c'est l'incarnation. Il
il y a l'incarnation et la mort, donc la désincarnation en fait. Mais vu que la vie, elle est partout, elle passe juste d'un état d'être à un autre état d'être. D'un état d'être incarné, la vie, dans une vie désincarnée, où la conscience va ailleurs. Bon, là, je vais clore le sujet, parce que sinon, on va partir là-dedans. Donc, vous voyez en quoi l'astrologie peut être utilisée d'une façon totalement responsable et d'une façon totalement consciente. Je ne vais pas subir les énergies, je vais co-créer avec. Voilà là où je veux vous emmener dans le paradigme. Donc, faites attention, à chaque fois que vous regardez ou que vous écoutiez une vidéo ou que vous regardez quelque chose qui est en lien avec l'astrologie, dès que vous sentez qu'on met le pouvoir à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème. Alors, il faudrait faire du cas par cas pour être dans le juste. Mais on ne peut pas faire du cas par cas. On peut juste proposer des choses. C'est pour ça que dans toutes les vidéos, je tâche d'offrir quelque chose, oui, de global, qui va toucher vraiment le plus de monde possible, mais en faisant le parallèle entre, ok, pour ceux qui ne sont pas dans la conscience, voilà qui risque de se passer. Oui, effectivement, Mars en Bélier jusqu'au mois de janvier. 6 mois de Mars en Bélier, jusqu'en janvier 2021. Évidemment qu'au niveau international, sur la surface de la planète, 60 à 70% des humains ne sont pas sur un chemin de conscience. Donc quand on appuie sur le bouton de l'ego ou du bas instinct, tout de suite on sort la Kalachnikov, quoi. On a envie d'exploser l'ennemi. Mais pour ceux qui sont sur un chemin de conscience, Mars en Bélier, on va dire ok, et le courage d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur, en fait. D'aller gravir un peu les échelles de la conscience, pour en faire quelque chose de cette énergie, parce que c'est une énergie formidable, Mars en Bélier. C'est une énergie formidable. C'est une opportunité d'aller dans l'audace, dans le courage, d'aller dans notre yang, d'aller retravailler notre énergie masculine, d'aller arrondir les angles, voire même sublimer l'énergie du patriarcat. Même pas arrondir les angles en fait. Zapper arrondir les angles, c'est sublimer l'énergie du patriarcat. Une nouvelle façon d'être père, une nouvelle façon d'être homme, masculin, mais aussi une nouvelle façon pour les femmes d'être en lien avec leur masculinité, leur énergie yang. Accepter l'énergie yang pour une femme, c'est pas copier les hommes, on n'est pas des exemples dans ce qu'on a installé, on n'est pas des exemples. Notre monde et notre système martien patriarcal n'est pas un exemple. Donc quand on dit oui, les femmes au pouvoir, ok, mais si c'est une femme qui se met à agir exactement dans l'énergie masculine, en tout cas l'énergie masculine patriarcale, on a exactement la même chose. Sauf que le costume, c'est une femme. Bon. Le masculin est au service et à l'écoute du féminin. Et là, on rentre dans le féminin sacré, dans le masculin sacré. Et c'est avec tout ça qu'on a à dealer. Donc l'astrologie consciente, c'est de l'astrologie multidimensionnelle, c'est de l'astrologie verso, qui va nous permettre vraiment de faire un bond encore plus profond dans l'énergie verso, parce qu'il se trouve que le signe de l'astrologie, c'est le signe du Verseau. Donc oui, l'astrologie, ça j'en suis certain, que l'astrologie va revenir sur le devant de la scène et que chacun va devenir son propre astrologue. Ce sera même une matière enseignée à l'école. Connaître les bases de l'astrologie pour pouvoir évoluer en conscience au cours de sa vie. Être un être conscient. Après, ceux qui voudront peaufiner et aller plus loin, on consultera les astrologues, les spécialistes. Mais sinon, chacun sera en mesure de faire ça, quoi. Je veux dire, on est tous capables de compter, de faire des additions, des soustractions, des multiplications, mais à partir du moment où moi, il faut que je gère ma comptabilité au dojo, laisse tomber. Je fais appel à un comptable, mais je sais faire une addition quand même. Là, c'est la même chose. Si je veux connaître les bases de l'astrologie pour pouvoir étudier ma vie en conscience, mais si j'ai besoin de notions beaucoup plus approfondies, beaucoup plus poussées, les énergies du moment, ok, je vais faire appel à un expert comptable des étoiles, quoi. Et oui, puis Cédric dit ça, dit comme au XVIe siècle pour devenir médecin, mais à la base, tous les médecins étaient astrologues. Un médecin ne pouvait pas être médecin sans être astrologue. Bon, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est astrologue qu'on est médecin non plus. Faut pas déconner non plus. Mais voilà pour l'astrologie consciente. C'est prendre tout ce qui m'entoure pour en faire un tremplin évolutif. Et du coup, devenir non pas le créateur tout-puissant, ni la victime toute-puissante, mais
le co-créateur des énergies. Et vous savez quoi? C'est l'état d'être qui détermine tout ça. Tout dépend de ton état d'être. Si ton état d'être est éveillé, si ton état d'être est réceptif, si ton état d'être est lumineux, tu vas co-créer avec les énergies environnantes de façon lumineuse, de façon joyeuse. Tout dépend de ce que tu choisis de vibrer en conscience. Et vous voyez que la notion clé dans tout ça, que ce soit dans les arts martiaux, dans l'astrologie, salut Julie, que ce soit dans n'importe quel art, c'est l'état d'être qui détermine tout. Mais tout, quoi. Même votre état d'être, vous l'installez au moment où vous vous réveillez. Quelles sont les pensées que j'émets au moment où je me réveille? Dans quel état d'être je me mets? Il va être déterminant puisque toutes les expériences que je vais vivre dans ma vie, dans ma journée, toutes les expériences ou les énergies extérieures qui vont venir à moi ou vers lesquelles je vais aller, je vais les vivre en fonction de l'état d'être dans lequel je suis, que j'ai installé au matin au réveil. D'où l'importance d'avoir son rituel du matin, d'où l'importance d'avoir son rituel du soir, d'où l'importance à mes yeux de faire en sorte qu'on soit tous le plus souverain possible, le plus autonome possible. Et voilà pourquoi sur le site internet, vous voyez peut-être que de plus en plus je suis très actif à poster et à proposer des supports pédagogiques, des systèmes d'abonnement pour que vous puissiez pratiquer de façon autonome, aussi bien au niveau physique, mental, émotionnel, méditation, l'astrologie, tout, vraiment d'être le plus complet possible, le plus autonome, le plus souverain possible. Et ça, aujourd'hui, c'est accessible. Soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Donc voilà pour l'astrologie consciente. Votre état d'être, c'est lui qui détermine la façon dont vous allez co-créer avec l'univers. Et plus vous êtes un être lumineux, plus vous êtes un être qui veut répandre de l'amour, de la joie, de la bonté, plus les énergies se mettent à co-créer avec vous, et vous avec elles. Et c'est ça qui est magique. Et c'est là où on se rend compte que l'autorité universelle, les lois universelles sont là pour notre bien, pour qu'on se sente bien dans l'incarnation. On a besoin du cadre. Encore une fois, ce peintre qui est devant une toile illimitée, il ne peut rien peindre. Il est bloqué. Il y a une toile illimitée devant lui. S'il n'y a pas de limite, il ne sait même pas quelle œuvre il va créer sur une toile illimitée. À partir du moment où je découpe la toile et que je fais un carré de 50 cm sur 50 cm, ah, ça y est, j'ai un cadre là, je visualise bien, du coup, je vais pouvoir créer telle œuvre. Ben, c'est pareil. Quel est le cadre que j'installe à ma vie pour pouvoir co-créer? C'est magique. Voilà. Donc Patricia, tu dis c'est magique, mais c'est magique. C'est de la magie à proprement parler, mais on va vite se rendre compte dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de la science, mais pas la science de pacotille, la science associée à la conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça a été dit avant moi. C'est pas moi qui viens de le dire. Hein. Ben ça vaut pour tout. Donc la science va juste voir que ce qu'on appelait magie comme quelque chose de totalement perché et incroyable n'est que l'application subtile de lois universelles. Donc quelque chose de concrètement et subtilement scientifique. Parce que la magie, c'est l'application de connaissances ésotériques, c'est-à-dire qui sont intériorisées, qui ne sont pas évidentes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas dans la matière. C'est les lois de l'esprit, c'est les lois de la vie, les lois des énergies subtiles, qui ne sont pas palpables. Et la science de l'ère du Verseau, avec la physique quantique et tout ça, la physique quantique, c'est une science de l'ère du Verseau, l'infiniment petit, qui donne accès à l'infiniment grand. Regardez le dernier Avengers Endgame, le dernier Marvel Endgame. Regardez le 2 particulièrement, et vous allez voir que à travers la physique quantique, l'infiniment petit, ils arrivent à créer une machine à voyager dans le temps, et voilà, ils rentrent dans l'illimité de la conscience avec ça. C'est juste ouf. Interstellar et tout ça, c'est des films de l'ère du Verseau. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Et c'est bien d'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Est-ce que vous avez besoin d'approfondir quelque chose ?
Ah mince, j'ai coupé le... Vous êtes où? Ah, ça y est, vous êtes là. Article d'un magazine sur la physique quantique acheté hier. Ouais, bah peut-être que ça fait penser à l'énergie de la physique quantique, tout résonne. Ouais, ouais. Tout est... De toute façon, c'est pas étonnant, on est tous réceptifs, on est tous dans la conscience, donc on est réceptif à tout ça. Et vous voyez bien que on est sensible au même sujet, mais parce que la conscience universelle qu'on est, que nous sommes tous, on est là-dedans, on est dans le train, quoi. On est dans le processus de mutation globale. Donc forcément, on ne peut pas être à côté. Même quelqu'un qui n'est pas dans un processus de conscience, si tu lui appuies sur le bouton, tu dis « Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai ce que tu dis. » Ou alors « Ah ouais, je le sens ce que tu dis. » C'est pas que c'est vrai, c'est qu'il le sent. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah non, moi je suis pas là. » Mais non, mais t'es dans l'univers. Donc l'univers, comme il évolue à travers les énergies astrologiques, c'est le point de repère vibratoire de la conscience. Voilà, ça c'est une super définition. Je le redis, si j'y arrive, bah j'y arrive pas. il faudra réécouter. Eh bah ouais, c'est comme ça. Fallait pas me faire boire du vin, ça c'est à cause de Delphine. Delphine, et puis il y avait Marie-Jo. Je vous retiens pour le verre de vin. Non mais je vous retiens. Je me vengerai. La prochaine fois que vous faites un live, vous allez voir. Je vous dirai, tu voudrais pas boire un verre de vin, s'il te plaît? Tu verras, tu te sens mieux après. Et puis 2 minutes après, vous n'arrivez plus à aligner une phrase. Non mais merci. Non mais merci. Non mais c'est très bien. Bon, et ben, s'il n'y a pas de questions, on va mettre fin au live. Alors n'hésitez pas à laisser en commentaire. Parce que ça m'aide à la diffusion aussi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire quand le live sera coupé. Vous mettez en commentaire de la vidéo que vous trouverez sur mon mur, vous mettez un commentaire sur votre état d'être que vous ressentez après le live. Parce que forcément, les énergies que je vous transmets, je les adapte à l'énergie du moment. Donc comme on se syntonise à l'énergie du moment, on est comme un instrument de musique qui vient d'être accordé. Moi, je le sens en tout cas. Je me sens réaccordé. Je me sens accordé en tout cas. Je vous embrasse tous. Je vais aller finir mon verre de vin devant un bon film avant d'aller faire une bonne nuit à la belle étoile. Et je vous embrasse. Je vous souhaite plein de lumière, une belle nuit et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.